Gloire à Dieu, nous allons nous tenir debout pour faire la lecture des Saintes Écritures. Nous sommes dans les livres de l'Apocalypse au chapitre 2e. Nous partirons du verset 12 à 17. Et nous lisons au nom de Jésus. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom. Tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant le fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je le condamnerai et je combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Que notre Dieu bénisse sa parole. Seigneur Dieu, nous te disons un grand merci parce que tu nous as réunis encore pour nous parler. Laisse que ton onction repose sur nous afin que nous puissions transmettre ta pensée. Nous condamnons tout esprit qui n'est pas de toi ici. Nous le précipitons dans les lieux arides au nom de Jésus. Du début jusqu'à la fin, sois le seul enseignant ici. Nous te l'avons demandé avec foi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler sur les 7 lettres aux 7 églises de l'Apocalypse. C'est Jésus qui est au milieu de cette chandelier d'or, mais qui est en train de faire 2 remarques à son peuple. Le chapitre 2 et 3 de l'Apocalypse nous parle des choses qui sont conformément à l'Apocalypse, chapitre 1er, verset 19. En d'autres termes, c'est ce que nous vivons maintenant. Jésus révèle ce que son église est en train de vivre. Il est dans une toge judiciaire où il est en train de condamner ce qui n'est pas correct dans la marche de l'église. Et nous voulons signaler que ces lettres ne représentent pas les âges de l'église. Car l'église n'a pas d'âge. Mais ce message s'adresse à toutes les églises locales du monde. C'est pourquoi le choix de 7 seulement. Un message complet qui traduit la vie spirituelle de l'église sur la terre
depuis la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement de l'Église. C'est pourquoi à la fin de chaque lettre, le Saint-Esprit dit que celui qui a les oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. C'est-à-dire chaque église doit se murer devant chaque message adressé à chacune de ces 7 églises. Que personne ne vous séduise en disant nous dans notre communauté nous sommes de l'église d'Éphèse ou nous sommes de l'église de Laodicée. C'est pourquoi ces églises, quand Jean leur écrivait ce message, ils vivaient simultanément, c'est-à-dire au même moment. Parfois, nous sommes en train de vivre aujourd'hui la réalité qui est à Éphèse, mais l'église qui est à côté vit la réalité qui est à Pergame, et l'autre de l'autre côté peut être en train de vivre ce qui se passe à Laodicée. Aujourd'hui, nous parlons de Pergame. Nous vous avions dit que dans tout ce que le Seigneur a donné comme message, il y a 6 caractéristiques qui accompagnent son message dans toutes les 7 églises. Mais nous avions fait aussi l'exception pour l'église, la deuxième église, l'église de Smyrne, et la 4e église, l'église de Philadelphie, et la 6e église, l'église de Philadelphie. Là, il ne fait pas de remarque. Tandis que les autres, il fait de remarques. Et les autres respectent les 6 caractéristiques. Nous vous avions dit pourquoi il se présente différemment d'une église à l'autre. Le Seigneur Jésus veut présenter une dimension de sa personne, une caractéristique de sa personne qui est utile par rapport à la réalité spirituelle de cette église-là. C'est ainsi que vous avez vu, à Smyrne, il s'est présenté comme celui qui est mort, qui est revenu à la vie, parce qu'il savait que dans cette église, il devait vivre des épreuves qui devaient les amener à la mort. Ainsi, il devait garder confiance que l'Éternel Dieu en qui ils ont cru, il est capable de le ramener à la vie par la résurrection. Analysons maintenant la lettre de Pergame. Écoutez comment il se présente. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Pourquoi il se présente comme celui qui a une épée à double tranchant? L'épître aux Hébreux, au chapitre 4, verset 12, va nous donner la réponse. Nous lisons au nom de Jésus. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Qu'est-ce que cela veut dire? Il se présente comme celui qui sonde le cœur et le rein.
Quand vous êtes devant le Seigneur en train de le servir, quand vous êtes dans le Seigneur en train de soutenir l'œuvre de Dieu, en train d'exercer un ministère avec un don quelconque, et que tout le monde t'apprécie disant que ça c'est un bon frère, ça c'est une sœur qui craint le Seigneur, Dieu ne regarde pas les actes, il regarde le mobile dans le cœur. Tu es poussé par quel intérêt? Nous allons découvrir qu'il y a de bonnes choses à Pergame. Mais au fond, le mobile n'était pas conforme à la volonté de Dieu. C'est pourquoi il se présente à eux. Je suis celui qui a l'épée à double tranchant. Faites tout ce que vous voulez, mais moi je sonde les profondeurs. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, avant d'avancer, que chacun se pose des questions s'il est, son âme est droite, son cœur est droit devant le Seigneur. Qu'est-ce qui te pousse à poser les actes? Dieu le sait. Si tu es à la recherche de la gloire, Dieu le sait. Si tu sers Dieu pour tes intérêts, Dieu le sait. Nous allons les découvrir. Voici ce que dit celui qui a l'épée à double tranchant. Au verset 13. Je sais où tu demeures. Je sais que là aussi est le trône de Satan. Avant de lui parler des choses positives qu'il y a dans l'église, comme nous l'avions appris, après la présentation, il faut qu'il présente les choses qui sont positives dans cette église. Il décrit d'abord la situation spirituelle dans laquelle Pergame vivait. L'atmosphère spirituelle, le climat spirituel, l'environnement spirituel. Il dit, Pergame, je sais que là où tu es, il y a le trône du diable. Quand il a parlé à l'église de Smyrne, il a dit, parmi vous, il y a des juifs qui prétendent être juifs, mais qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Quelle est la différence maintenant entre la synagogue de Satan et le trône de Satan? La synagogue, c'est un lieu de culte. C'est que à Smyrne, il y avait des gens qui adoraient d'autres dieux. Qui leur culte rendu au diable. Tandis que là où il y a le trône, on ne l'adore pas seulement, mais là, lui, c'est lui qui domine. Le trône appelle la domination. C'est pour vous dire qu'il y a certains coins dans le monde, certaines provinces, certains pays où le diable règne. Et comment le diable règne? Il établit son trône. Dieu, le diable établit son trône d'abord par la magie.
par la sorcellerie, par l'occultisme et toutes les pratiques occultes que les gens ne connaissent pas. Mais avec son trône, il conditionne la vie de tout le monde. C'est ainsi que tu peux te retrouver dans un coin du pays du monde où les gens, tous sont dans la magie. Ce n'est pas qu'ils ont fait ce choix, mais ils sont nés dans cet environnement. Ils ont trouvé que c'est le diable qui domine et ils se sont tout de suite fait esclaves de la domination satanique. J'ai visité un pays vers l'Asie. J'étais surpris de voir qu'à tout bout de champ, il y avait des statues de Dieu. Et à l'hôpital où je suis entré, à l'entrée de l'hôpital, il y a un Dieu là-bas. Les gens viennent le matin, s'agenouillent devant un petit feu qu'on a allumé et ils prennent des choses autour de ces dieux-là, ils mettent sur leur visage ici. Na l'hôpital opesikanga nazalaki liboso na yango batiemo ekeko binzamizami bato bazoya na mwa babuji basambelie bazwi mwa putulu batie na mbunzu. Et durant tout un mois, ils ont des fêtes et des fêtes de Dieu. Sanza mobimba balandisaka banteke pona banzambi ngaba. Et quand c'est le jour de votre Dieu, même le gouvernement respecte votre Dieu. On vous laisse même au travail faire des cérémonies. Tango eza mokolo nteke ya nzambi na bino atambula makati bazoto sengo atana mosala bayebete bino sengeli bosambela nzambe. J'ai vu dans ce pays-là les gens qui ne mangent pas de vache. Namoni na mboka wana bato baliaka ngombe te. Ils considèrent la vache comme leur Dieu. Amoni ngombe nde nzambe na bango. Et quand la vache traverse la route, tout le monde s'arrête. Tango ngombe azokatisa nzela batelemi bazo. Ce n'est pas de leur faute. Eza mabeba na Le bango. Satan a installé son trône là-bas. Ya bolonde afandisi ngwende. Il gère ce contrée-là avec la magie, avec la sorcellerie, avec l'occultisme. Et il y a certaines églises qui ont accepté que le diable fasse son trône dans ces églises. Où ils ne trouvent pas grave qu'un frère soit dans l'église et qu'il soit rosicrucien, qu'il soit dans le maïkari, qu'il soit occultiste, qu'il soit dans la sorcellerie et qui est des fétiches. Oh, bango bazomona mbeba bokote etendeko basambela kala bango kasi bayebe kazakape moto rose croix maïkari kindoki kisi tope solo. Cela veut dire que le trône du diable est là. Et faites très attention quand vous devez choisir une église locale. Ça doit être une église où on n'accepte pas que le diable place son trône. Voilà, à Pergame, le trône du diable était là. Il dominait. Mais heureusement pour eux, Dieu remarque qu'il y avait quand même de bonnes choses. Ils ont fait deux très bonnes choses. La première chose, ils ont retenu le nom du Seigneur. Et la deuxième chose, ils n'ont pas renié la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà deux choses positives qui se sont retrouvées ici. À Pergame, retenir le nom. Là où le trône du diable est là, on a tendance à détrôner Jésus et élever d'autres noms et d'autres choses. Il y a des prédications qui ont tendance à minimiser la puissance et l'autorité du nom de Jésus. Associer le nom de Jésus
au nom des hommes. Et il y en a qui diminuent Jésus dans son œuvre en pensant qu'il a été un petit envoyé, un prophète qui a opéré, mais qui ne peut pas être invoqué, qui ne représente rien. Et il pense qu'il faudra qu'un autre nom vienne pour remplacer le nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que ce nom-là que vous voyez, Jésus, ça lui a été, Jésus-Christ, ce nom-là qu'il possède, ça lui a été donné après avoir livré le combat. La Bible dit que lui qui était en forme de Dieu, il n'a pas regardé cela comme une proie à arracher. Lui en qui habitait corporellement toute la divinité. Il s'est dépouillé de cette gloire. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. De telle manière que quand on cite ce nom-là, que tout genou doit fléchir sur la terre et au ciel, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Bien-aimé, Jésus, son nom est souverainement élevé. Quand il dit à Pergame que vous avez gardé mon nom, qui a retenu mon nom, c'est-à-dire, quelles que soient les difficultés et les problèmes, où le diable a le trône voulant vous faire voir que Jésus ne représente rien, vous êtes restés accrochés. C'est pourquoi nous agissons. Nous croyons que le seul nom dans le siècle présent et dans le siècle à venir qui sera célébré, c'est le nom de Jésus. C'est pourquoi nous chassons les démons au nom de Jésus. Nous baptisons au nom de Jésus. Et nous croyons qu'il revient bientôt pour nous prendre. Car celui qui a dit, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si cela n'était pas, je n'allais pas vous dire. Mais je m'en vais pour vous préparer une place. Et quand j'aurai terminé, je descendrai pour vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voilà le seul nom. Quand nous entendons parler de ce nom-là, nous avons l'espérance que dans les siècles présents, nous allons vaincre, et dans le siècle à venir, nous serons bénis abondamment dans sa présence. Retenir le nom de Jésus, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, bien-aimés, ne tergiversez pas. C'est le nom qui sauve. Le nom de Jésus. Il dit, vous avez retenu mon nom pendant un moment difficile où il y a eu la persécution, où on a tué Antipas devant vous à cause de mon nom. Et vous n'avez pas reculé. Vous avez continué à appeler mon nom, à élever mon nom. Oh bien-aimé dans le Seigneur, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Quels que soient les problèmes, ne soyez pas troublés. Vous avez un nom, le nom de Jésus. Amen. Il dit, vous avez gardé la foi en moi.
vous n'avez pas renié ma foi. Ça, c'est très merveilleux. Seigneur Jésus, je ne te suis pas parce que j'ai mangé. Je ne te suis pas parce que j'ai eu l'argent. Je ne te suis pas parce que j'ai acheté une maison. Parce que j'ai acheté une voiture. Parce que je me suis marié. Parce que j'ai des enfants. Je te suis parce que j'ai compris ce que tu as fait de moi par ton sacrifice sur la croix. C'est pourquoi je dis, rien ne peut me séparer de toi à cause de l'amour que tu m'as manifesté sur la croix. Qu'est-ce qui va me séparer? Même si tout le monde avec qui abandonne le Seigneur, tous ceux qui sont avec moi, s'ils l'abandonnent, je ne le suivrai jamais. Parce que je sais, le salut est en Jésus. Je n'ai pas cru en Jésus à cause de ce qu'il m'a donné. Mais j'ai cru en Jésus-Christ à cause de ce qu'il a fait pour moi. C'est pourquoi le contact avec Dieu, le fait que nous soyons devenus enfants de Dieu, ne commence pas à partir du moment que nous commençons à poser les actes. Mais notre vie chrétienne commence à partir du moment que nous acceptons ce qu'il a fait pour nous. Je ne suis pas devenu chrétien parce que j'ai commencé à prêcher. Je ne serai pas sauvé parce que je donne des choses. Parce que je soutiens l'œuvre de Dieu. Mais je suis sauvé à partir du moment où j'ai compris ce que Jésus-Christ a fait pour moi. C'est cette foi-là dans l'œuvre de Golgotha qui a fait de moi fils de Dieu. Maintenant, je vais poser les actes. La foi, elle ne va pas tomber à cause des choses du monde quand ces choses vont me quitter. Même quand je verrai qu'Antipas, on l'a tué pour ça, je ne peux pas fuir, je vais avancer dans la fidélité. Là, ce sont les choses positives à Pergame. De toi, il passe maintenant aux choses négatives. Il va lui faire deux remarques. Il dit, mais ce que j'ai contre toi. 14. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as dans l'église des gens attachés à la doctrine de Balaam. Doctrine de Balaam. C'est quelle doctrine? Balaam fut un prophète de Dieu. Mais il a été sollicité par le roi de Moab. Il lui a dit, je sais que toi, en tant qu'homme de Dieu, si tu bénis quelqu'un, il est béni. Si tu le maudis, tu maudis la personne sera maudite. J'ai un problème. Il y a un peuple qui est sorti de l'Égypte. Ils marchent avec Dieu. Et ils ont semé la terreur devant toutes les nations qu'ils rencontraient dans leur marche. Malgré que j'ai des armes, ayant appris ce qu'ils ont fait, je pense que je ne saurais rien faire contre eux. C'est pourquoi, viens, aide-moi à les maudire. Quand tu vas les maudire, Dieu ne sera pas avec eux. Comme ça, quand la main de Dieu ne sera plus avec eux, je peux les battre.
le roi de Moab, Balak, a envoyé des hommes forts avec des cadeaux, avec des présents pour aller donner aux prophètes de Dieu. Mokonzi ba Moab Balak ya pesi biloko ebele bakende kopesa mosakoli na Nzambe. L'homme de Dieu les a vus. Mosali na Nzambe amoni. Il les a accueillis. Ayambi bango. Les hommes, les envoyés, ont posé leurs problèmes. Batinda mi batalisi likambo na bango. Il leur a dit, Ayebisi bango. bon, dormez ici. Olalawa. Comme ça, quand le Seigneur m'aura parlé la nuit, le matin, je vous dirai ce que nous devons faire. Les envoyés ont passé la nuit. La Bible dit, c'est au chapitre 22 du livre des Nombres. Dieu dit à Balaam, tu n'iras pas avec eux. Et tu ne maudiras point ce peuple car il est béni. Là, Dieu lui a parlé. Mais Balaam était déjà marqué par la grandeur et la valeur des présents que ces gens avaient. Il leur dit, rentrez chez vous. L'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Et ils sont rentrés faire le rapport à leur roi. Alors quand le roi a vu cela, il a cherché des hommes beaucoup plus considérés et il a augmenté la qualité, la valeur de présents pour aller séduire le prophète. Ils sont arrivés. Et le prophète avait encore le bon sens. Au verset 18, il dit, quand Balak me donnerait de l'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite ni grande, car l'ordre dit, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Alobi, ngana kolanda makambo oyo Balak azali koloba te, ngana kosala te oyo ezali kotelemela mitindo ya Nzambe na ngai. Là, il était encore correct. Wana zaki na no alima. Et les gens là lui ont cherché tout. Ils ont utilisé des mots pour le séduire. Il leur dit, comme ça dormez, je vais encore demander à Dieu. Mais il avait déjà... Pourquoi il voulait qu'il dorme? Parce qu'il voulait à tout prix que Dieu accepte et qu'il puisse maudire Israël et qu'il y ait des intérêts. Et quand il parlait comme ça, il avait oublié que l'Éternel Dieu est celui qui a une épée à double tranchant. Et quand il a dit ça, les gens ont passé nuit. Et le matin, au verset 20, Dieu vint la nuit à Balaam et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Dieu l'envoie pour le piéger parce qu'il connaissait son cœur. Et il était content de partir. Ils sont partis avec ce chef qui était envoyé par le roi de Moab. Il est monté sur son ânesse et il est parti. Quand il s'approchait maintenant de Moab, la Bible dit au verset 22 que la colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Vous pouvez vous poser des questions, mais Dieu lui a dit parle, mais pourquoi il s'enflamme contre lui? Dieu voyait son cœur. Il allait non pour parler, mais il allait parce qu'il voulait changer le cœur de Dieu pour avoir des intérêts. Il était accompagné de ses deux serviteurs, qui sont les enfants d'Israël. Pendant la marche, l'ange, plutôt, l'ânesse va voir l'ange qui va lui barrer la route.
punda akomona mwange akangeli nzela. Va taper l'ange. Et puis le cheval, l'ange, l'ânesse. Et jusqu'à 3 fois. Et finalement, l'ânesse va lui parler. Tu es mon maître. Tu m'as toujours utilisé monter dessus. Je ne t'ai jamais résisté. Alors le prophète lui dit, oui, je te frappe parce que tu ne veux plus m'obéir. Et la Bible dit, quand l'ânesse lui a parlé, Dieu lui a ouvert les yeux pour qu'il voie aussi ce qui s'est passé. Il voit l'ange avec son épée. Et l'ange lui parle. Qu'est-ce que l'ange lui dit au verset 32? Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister. Car c'est un chemin de la perdition. Car c'est un chemin de perdition qui est devant toi. L'ange m'a vu. Elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne se fût pas détournée de moi, je t'aurais même tué, car je lui aurais même tué, et je t'aurais même tué, et je lui aurais, lui, laissé la vie. C'est que comme tu es en train d'aller là, Dieu n'est pas d'accord. C'est pourquoi il m'a envoyé moi en tant qu'ange pour te résister. Pour que tu comprennes que c'est Dieu qui refuse. On a fait parler même l'ânesse. Pour que tu comprennes. Écoutez sa réaction. Balaam dit à l'ange de l'Éternel, oui, j'ai péché, car je ne savais pas que tu fusses placé devant moi sur le chemin. Et il ajoute, et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. Mais je suis venu faire quoi? Vous comprenez comment il avait vraiment soif d'aller là-bas parce qu'il y avait des intérêts. Il dit, j'ai compris que tu m'as résisté parce que tu ne veux pas que j'aille là-bas. Mais sauf qui au télémélinga, si tu me résistes, je ne vais pas aller. Non, c'est contradictoire. Ça, c'est la doctrine de Balaam. Qu'est-ce qui se cache dans la doctrine de Balaam? La première chose, c'est la recherche des intérêts personnels. Dans l'église, nous avons beaucoup de gens qui œuvrent pour leurs intérêts. Très dangereux. C'est pourquoi beaucoup de gens ont changé même l'évangile. Ça tourne autour de la prospérité, autour de l'argent. Parce qu'il sait que dès que je dis ça, j'ai l'argent. Il y en a qui savent que pendant ces temps difficiles, les gens ont des problèmes. Il faut leur parler des démons, leur parler de malédictions, des attaques de sorciers. Comme ça, ils vont fuir, ils vont venir. Et là, nous, on aura l'argent. Ça, c'est la doctrine de Balaam, basée sur ses propres intérêts. Et Dieu lui a résisté. Dans la doctrine de Balaam, il y a un deuxième élément. C'est lequel? Il est dit, il a enseigné à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant le fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. D'abord, Balaam envoie les gens vers l'idolâtrie. Comme il insistait de partir, l'ange l'a laissé partir. Et quand il est arrivé, Balak l'a reçu. La Bible dit, il a sacrifié des bœufs à ses dieux
il a dressé des autels, il a offert de béliers. Et puis, on a donné aussi ces mêmes histoires à Balaam qui a mangé. Et il a mangé aussi avec les gens qui étaient avec lui. Mokonzi Balak ye abondeli banzambe na bango. Babiloko nyonso o bakoye kosala pona bakilikili na bango. Kasi na kati na yango bazwi pe biloko yango bapesi pe mosakoli Balaam bien pe azwi na bato na ye. C'est le verset 40. Molongo ya tukumine. Chapitre 22 de Nombre. Balak sacrifia des bœufs et de brebis. Et il en envoya à Balaam et au chef qui était avec lui. Le matin, Balak prit Balaam et le fit monter à Bamoth-Bal, d'où Balaam vit une partie du peuple. Alors, bien aimé, dans la doctrine de Balaam, il y a d'abord la recherche de ses propres intérêts. Il y a aussi l'idolâtrie. Les gens qui prient et qui mélangent leur vie chrétienne avec les fétiches, avec la magie, avec la sorcellerie, sont des chrétiens, mais qui sont dans la doctrine de Balaam. Et troisième élément dans la doctrine de Balaam, c'est l'impudicité ou l'immoralité. Dieu reproche ça. Vous verrez que l'impudicité dans les églises aujourd'hui, ça ne fait pas froid aux yeux, ça ne gêne personne, ça se raconte, il y a même des vidéos, des femmes, des hommes en désordre, c'est devenu normal. Quand on dit que c'est la doctrine, ce n'est plus un péché simple. C'est devenu un mode de vie dans l'église. Et vous arrivez dans l'église, vous voyez les gens mélanger et l'occultisme et la magie. Dans mon pays, nous ne voyons plus les gens se repentir, apporter les fétiches, apporter les livres de magie qu'ils utilisaient, comme on en a vu dans le temps, au début du réveil. Maintenant, on marche ensemble. Parce que c'est devenu une doctrine. Le péché de l'impudicité à l'église faisait honte. Mais maintenant, ça ne choque plus la conscience. C'est devenu une doctrine. Et les hommes de Dieu, et les chantres, les ouvriers du Seigneur, les serviteurs de Dieu, tout le monde est là-dedans. C'est devenu une doctrine. Si dans votre église, l'impudicité est devenue une doctrine, sortez du milieu d'eux. Si dans votre église, l'idolâtrie est devenue une doctrine, sortez du milieu d'eux. Si dans votre église, la recherche de ses propres intérêts est devenue une doctrine, sortez du milieu d'eux. Et il continue au verset 14. Il dit, voilà encore une chose que je condamne. Après avoir condamné la doctrine de Balaam, tu as pareillement déjà une autre doctrine que nous appelons la doctrine des Nicolaïtes. Les Nicolaïtes sont les gens qui pensent qu'eux, ils sont spirituellement loin, élevés par rapport aux autres dans l'église et qu'ils peuvent dominer les autres. Un clergé qui domine sur les laïcs. Les serviteurs ou les ouvriers qui pensent que comme ils ont des charges à l'église, les nouveaux venus ou les membres de l'église, ils ont un niveau très bas. Ils ne peuvent pas être comme nous. Bien-aimés, quand nous sommes dans l'église du Seigneur, nous sommes tous frères.
Nous sommes tous les enfants de Dieu. Et ceux qui ont étudié, et ceux qui n'ont pas étudié, ceux qui sont beaux, et ceux qui ne sont pas beaux, ceux qui sont pauvres, et ceux qui sont riches, ceux qui sont venus, ça fait longtemps à l'église, et ceux qui viennent d'arriver, le Seigneur nous considère tous de la même manière. C'est pourquoi il avait donné une parabole de quelqu'un qui avait son champ, et il a appelé des gens travailler à des diverses heures avec une seule promesse: à la fin de la journée, je vous donne autant de talents, autant de deniers, je vous l'ai dit. À la fin de la journée, ceux qui ont commencé à 8 heures, ils ont eu un denier. Ceux qui ont commencé à 10 heures, un denier. Ceux qui ont commencé à midi. Maintenant, ceux qui avaient commencé avant ont commencé à se lamenter. Comment ces gens qui sont venus seulement aujourd'hui, ils n'ont pas notre niveau. Nous, on a fait. Dans le Seigneur, il n'y a pas de niveau. Le niveau que le Seigneur considère, c'est par rapport à la manière que chacun de nous vit la parole qu'elle connaît. Je reprends. Le niveau spirituel d'un chrétien dépend de sa capacité de mettre en application la parole de Dieu qu'il connaît. Tu peux être un responsable. Tu peux diriger les papas, diriger les mamans, être pasteur, serviteur de Dieu. Tu connais beaucoup dans les Écritures. Mais le niveau spirituel dépend de ta capacité d'appliquer ce que tu as déjà entendu. Ainsi, ne décourage pas ceux qui viennent de commencer. Ne pense pas que toi tu es plus grand et plus fort parce que tu as tel don ou telle grâce. Nous aurons tous un seul denier: la vie éternelle. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, quand vous avez parmi vous des gens qui sont encore faibles spirituellement, ne les découragez pas. Ne les découragez pas. Parce que vous ne connaissez pas leur avenir. Vous pouvez négliger quelqu'un aujourd'hui parce qu'il est tombé dans le péché. Mais tu ne sais pas pourquoi il est tombé dans le péché. Mais au ciel, il y a quelqu'un qui a dit: ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades. Moi, l'Éternel Dieu, je ne suis pas venu chercher les justes, je suis venu chercher les pécheurs pour qu'ils soient sauvés. Et comme Dieu a beaucoup de considération même pour les pécheurs, nous aussi, nous devons marcher sur personne, mais nous devons assister sur tout le monde. C'est pourquoi il a donné la parabole du fils prodigue. Même s'il est dans le péché aujourd'hui, il est le fils du royaume. Le seul fait qu'il soit avec nous dans l'église, c'est déjà un pas. Amen. Avec ses faiblesses, c'est déjà un pas. Nous devons l'aimer. Nous devons le soutenir, mais pas fonctionner comme les Nicolaïtes. Ainsi que les Nicolaïtes se répandent. Nous ne devons pas dominer sur les gens en leur démontrant que eux ils ne valent rien. C'est nous. Non. Nous tous devant Dieu, nous ne pesons pas. Nous sommes tous sauvés par la grâce au moyen de notre foi. Il passe maintenant au verset 16. C'est l'appel à la repentance. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi et je les combattrai avec le paix de ma bouche. 4 appels à la fois et 5, il montre les conséquences qui vont arriver.
qu'est-ce qu'il va donner comme châtiment? Il dit, je vais vous combattre avec l'épée de ma bouche. C'est-à-dire en fonction de ma parole. Parce que j'ai découvert ce qui est caché dans vos cœurs. Et je vais donner à chacun le châtiment en fonction de ce que ma parole condamne dans sa vie. Quand Dieu te combat avec sa parole, comment tu vas résister? Il te met là et te dit, toi, tu as fait ça. Et ma parole dit ceci. Comme tu as marché contre ma parole, tu es sous le coup du jugement. Tu vas résister comment? Tu ne sauras même pas discuter parce qu'il va mettre à nu ce qui est caché dans ton cœur. Il te dit, tu vois, quand tu as posé cet acte ici, parce que dans ton cœur il y avait ça. L'épée à double tranchant. Tu étais motivé par ça, c'est pourquoi tu as fait ça. L'épée à double tranchant sonde le cœur. En sondant le cœur, Dieu découvre les mobiles qui vous poussent. Il a vu ceux qui poussaient Balaam. Il a vu ceux qui poussaient les Nicolaïtes. Nous devons dominer. Les autres là, ce sont des pécheurs. Ils ne connaissent rien. Ils viennent d'arriver. Nous devons les dominer. Non. Vous savez, dans la vie chrétienne, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu peux bien commencer, tu pries, tu prêches, les gens sont bénis quand tu travailles. Mais Dieu voit le cœur. Hein? Une mauvaise pensée entre en toi, tu poses un acte et Dieu te frappe avec récompense. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Il donne la manne cachée, il donne un caillou blanc. La manne cachée, c'est Jésus. Le caillou blanc, c'est Jésus. En quoi est-ce que Jésus est la manne cachée? Il a parlé lui-même aux enfants d'Israël. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Mais le pain que moi je vais vous donner, le pain qui descend du ciel, quand je vais vous le donner, vous vivrez éternellement. Amen. Et il leur dit, c'est moi, vous devez me manger. Quand vous êtes déjà avec Christ, c'est-à-dire, il est content de vous. L'entrée au ciel vous est assurée. Quand vous avez le caillou blanc, où il est dit qu'il y aura un nom, on ne dit pas que tu dois connaître ce nom-là maintenant. Le caillou là, c'est une récompense. C'est un salaire qu'on ne peut pas avoir maintenant. Nous découvrirons seulement ce jour-là. On te donne le caillou, tu regardes sur le caillou, tu vois un nom nouveau. Est-ce que c'est le nom de Dieu? On n'a pas dit. Est-ce que c'est un nom nouveau par lequel on va t'appeler? Il n'est pas écrit. Mais on a dit seulement que sur le caillou, il est écrit un nom nouveau. Seulement que personne ne connaît maintenant là. Que personne ne lise. Parce que j'ai entendu quelque part on prêchait que ce nom-là, c'est le nom de prophète. Ce n'est même pas le nom d'un prophète. La Bible dit personne ne connaît. Si aujourd'hui quelqu'un se lève et te dit ce nom-là, ça veut dire ça, c'est un faux. Si on était dans l'Ancien Testament, il faut les lapider. Mais maintenant, le Seigneur nous dit seulement retirez-vous de lui. C'est un faux frère. Et personne, la Bible dit que personne ne connaît dans le présent ici, comme nous sommes avec là, personne ne connaît. Mais qui va connaître?
nani akoyeba Celui qui va recevoir. oyo akoyamba On va recevoir quand? okoyamba C'est pas sur la terre. Et ça, on a C'est quand Jésus-Christ reviendra. C'est ce jour-là où tu vas découvrir. C'est pourquoi je te demande seulement de te conformer à la parole de Dieu. Si tu veux voir ce nom-là, il faut te conformer à la parole. Mais si tu ne te conformes pas, tu ne n'auras pas ce caillou-là. Tu ne connaîtras pas ce nom-là. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, Pergame, une église qui a vécu là où il y avait le trône du diable. Le trône du diable était là, mais ils se sont attachés à la foi en Christ. Et ils n'ont pas lâché son nom. Le Seigneur en était très content. Mais il dit, mais malgré ça, parmi vous là, il y a des gens qui ont la doctrine de Balaam et la doctrine de Nicolas. Je vais les combattre avec la parole de ma bouche. Je vais les châtier. Mais ceux qui vont vaincre, ils auront la manne. Ils auront le caillou. Et le caillou, il y aura un nom. Pour découvrir ce nom, il faut d'abord avoir le caillou. Et pour avoir le caillou, il faut être avec Jésus. Jésus nous permettra d'avoir le caillou. De la même manière que la manne a été la nourriture de pèlerins, aujourd'hui, c'est la parole de Dieu qui soutire du monde et fait de nous des pèlerins. C'est-à-dire, malgré ce que nous voyons dans le monde, malgré ce que comme nous avons la nourriture de pèlerins, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, Pergame, il y a des promesses. Le caillou blanc est là, vous attend. La manne est là, vous attend. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Que Dieu bénisse sa parole.